l'utilisation de gaz mettant en cause la ville de Paris. Aussi, mais c'est quoi cet abandon? Ça fait 3 ans qu'on essaye de se faire entendre et qu'on n'y arrive pas et c'est dur. Ouais, j'ai pas perdu connaissance et j'ai tout vu de toute la scène. Donc tous les jours j'ai ces images-là. Vous allez rouvrir les yeux, j'ai cru que c'était la fin pour vous. Exactement. Moi ce matin-là, il m'a pas envoyé de message. Habituellement, tous les matins, j'avais un petit message de sa part pour me dire voilà, qu'il était levé, qu'il partait prendre sa bien. Et ce jour-là, rien, je me suis inquiétée. Vous comprenez pas tout de suite l'étendue de vos blessures? Non. Je suis tombée sur quelqu'un tout de suite qui a essayé de me réconforter comme il pouvait. Il est transporté à l'hôpital militaire de Bégin. Normalement ce matin je suis censé être en cours, du coup je me suis connecté en visio, du coup c'est comme si j'étais présent. Je ne suis pas présent physiquement parce que là je vais aller à la commémoration pour le 12 janvier par rapport à l'explosion au gaz. C'est parti. C'est trop drôle, la prof elle parle et tout. Je suis pas physiquement dans la salle mais je suis quand même présent quoi. En fait j'écoute un peu ce qui se dit mais je suis à une commémoration pour des morts quoi. Let's go. C'est calme dis donc hein. Il y a des barrières. Ah c'est là. Ah, c'est là-bas. Tu vois, ici, c'est la rue de Trévise. À la base, c'est une rue lambda, hein, mais en fait, il y a eu une explosion au gaz, genre énorme, et ça a tout ravagé. Bah, regarde, on va voir ça. C'est pour ça qu'il y a des barrières bizarres. Aïe, 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 regarde le bâtiment. Aïe, 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 regarde, c'est ça l'hôtel qui a explosé. Il était cassé. Tu vois, quand même, une explosion au gaz, ça fait des dégâts. T'étais déjà passé ici depuis que t'es cassé? Ça fait longtemps, hein, non. Ah oui, c'est à l'envers, mais après ça va se mettre à l'endroit. J'aurais dû penser à mettre un masque comme ça ici. Ah ouais. Rue de Trévise. Tu sais, apparemment Trévise c'est une ville en Italie à la base. Ah ouais, fait mal les dégâts. Qu'est-ce qu'elle fait là, Anne Hidalgo? Aujourd'hui, c'est la commémoration aux personnes qui sont décédées par rapport à l'explosion. Et après, il y a eu des victimes, des blessés. Après, il y a des gens qui ont perdu leur appartement aussi. Genre, regarde-moi ça. Genre, les appartements sont partis en fumée. Dis-toi que là, apparemment ici, normalement, il y avait une boulangerie. Tu te souviens de la boulangerie qui était là? Oui, je m'en souviens de la boulangerie qui était là. Ouais, elle y est plus. Vous avez suivi plus de 40 opérations. 41. Et là, janvier, je retourne pour la 42e. Vous disiez que vous ne pourriez plus marcher? On m'a dit oui. Bonjour, parce que nous allons devoir encore vivre ce sinistre pendant de nombreuses années.
parce que nous devons travailler à notre reconstruction. Oui, nous sommes tous encore très en colère. Mais nous devons nous occuper de cette colère qui nous fait du mal. Nous n'avons pas quitté le 12 janvier 2019. Pendant ces 3 années, nous avons été confrontés au pire. C'est véritablement un jour sans fin. La douleur de Kéliane, orphelin de Nathanaël, et celle de son épouse Océane. Nous avons une profonde pensée pour Inès. Elle vient de subir sa 42e intervention. Nous avons un souhait que notre vécu reste dans les mémoires pour que plus jamais de victimes soient abandonnées et livrées à elles-mêmes. Je donne la parole à Delphine de Clinique de D'abord, c'est toujours très émouvant pour vous, pour moi, de prendre la parole chaque 12 janvier. Inès a subi, je disais, sa 42e opération. Elle souffre actuellement sous son lit d'hôpital. Elle fait preuve d'un courage. J'ai tissé tout au long de ces 3 ans des liens de confiance et de complicité. Je pense aussi aux touristes qui résidaient dans les hôtels et qui vivent loin de Paris, loin de ce drame, et qui vivent dans leur chair ce drame personnel. Donnons tous son sens au mot fraternité. Et je ne dirai jamais cet instant-là. Simplement de respect et de compassion que j'éprouve à titre personnel aujourd'hui de ma vie. Vas-y. Oui. Madame Hidalgo, s'il vous plaît, pensez vraiment à indemniser les personnes, hein, parce qu'elles attendent vraiment. Madame Hidalgo, faudrait vraiment penser à indemniser les personnes. Hein. Elle m'a mis un gros vent, comme les victimes en fait. C'est vraiment une garde de venir à une commémoration et juste pour les photos et tout, mais elle s'en bat les couilles. Vous appelez Amor, c'est ça? Donc là, vous étiez dans l'explosion ici il y a 3 ans. Ouh, pardon. Le sol, il est tellement explosé que la chaise, elle s'enfonce. Ouais, ça fait peur. Bon, ça devrait tenir. Vous étiez là il y a 3 ans. Ouais, c'était un sinistre. Et du coup, vous avez perdu la vue, c'est ça? Par rapport à l'explosion. Par rapport à l'explosion. Vous avez perdu un œil. Oui. Ok, vous êtes devenu aveugle. Et avec l'autre œil, vous voyez ou pas du tout? Flou. Là, je suis obligé de porter des lunettes. Et l'indemnisation qui est censée tomber, mais bon, qui tarde beaucoup, elle est censée vous payer les lunettes. Tout à fait, oui. Là, tant qu'il n'y a pas d'indemnisation, en fait, c'est toute votre poche. En fait. La sécurité sociale, on refuse de payer. Et la mutuelle, pareil, en fait. L'indemnisation, en fait, pour que je répare mes dents. J'arriverai à manger comme tout le monde, parce que là, c'est de la soupe, du yaourt et de la compote. Oui, 3 ans. Vous étiez à Pompidou aussi? Non, j'étais à Salpêtrière. Salpêtrière. Et les dents, en fait, j'ai des médecins même qui m'ont retiré les dents. Et c'est quoi la somme totale d'argent pour vos soins? Ça dépasse les 30 000 euros. Waouh. Vous attendez l'indemnisation? Oui. Et vous trouvez ça normal que ça fait des mois et des mois que... C'est pas normal, c'est au moment que c'est reconnu mondialement. Il y a eu une explosion de gaz. Mais pourquoi ils ne retardent pas? Jusqu'à quand? Bon, on espère que ça va tomber très rapidement. Merci beaucoup. En tout cas, moi, cette histoire d'explosion, c'est grâce à Inès sur les réseaux sociaux que je l'ai découverte.
chers collègues. Sinon, j'étais pas du tout au courant. Inès, vraiment, elle est très courageuse. Et franchement, c'est malheureux qu'au bout du 3e jour de travail, on se retrouve handicapé, clairement. On se retrouve sans œil, sans yeux, sans ventre, sans jambes. Ah, il y a des places devant tout. Ma maman, c'est ça maintenant. Et, La cérémonie, c'est un hommage pour les morts, les victimes, les blessés, les sinistrés. C'est juste que je trouve que la venue d'Anne Hidalgo, elle est assez hypocrite. En fait, elle n'a toujours pas versé d'argent et c'est ce qu'ont besoin les personnes actuellement, donc je comprends pas trop. En tout cas, je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'est un drame ce qui s'est passé, une explosion au gaz, ça fait des dégâts vraiment énormes. Ça détruit des vies, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé de la commémoration? Très triste, très émouvant, parce que je connais Scarlett depuis des années, depuis très très longtemps. Ah ouais. Je trouve ça vraiment désastreux. Ouais. Désastreux. Merci. C'est pas trop lumineux, c'était l'abaissement du monde. Tu vois, c'est lumineux. Vas-y, allez, vas-y, on l'a fait ta vidéo. Voilà. Il y a 3 ans, jour pour jour, c'est la date anniversaire, il y a eu une explosion de gaz dans Paris. Et elle, en fait, elle a été blessée grave, genre, il n'y avait plus que les os. Et elle a fait 40 opérations, tout ça. Juste lui dire bon courage, ça doit. Bon, les garçons, bonjour. Madame, bonjour. Oui. Donc j'ai expliqué le drame de la rue de Trévise à ces personnes. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport au drame? Qu'est-ce que vous voulez dire aux victimes? Courage. Ouais, on leur souhaite beaucoup de soutien. C'est vraiment pas évident, donc... Et puis qu'ils réussissent à se reconstruire sans problème. Ouais, parce qu'il y a genre Inès, elle a perdu ses jambes. Bouleversant, mais on est de tout cœur avec vous. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été spécialement médiatisé, mais maintenant qu'on est au courant, bah, ça brise un peu le cœur, quoi. Mais plein de courage, plein de bisous. Merci. Et j'espère que ça ira. Pierre, qu'est-ce que tu as à dire encore? Ah, qu'il faut continuer à se battre et qu'il faut rien lâcher. Il faut pas lâcher la veste à Hidalgo. On hallucine de savoir que, peut-être 3 ans après, rien ne s'est passé pour vous. L'enquête patine est très longue. Ce qui se passe, c'est comme la mairie est mise en examen, pour homicide, elle a demandé des contre-expertises. En fait, elle a fait perdre du temps, alors que plusieurs fois, elle a débloqué des fonds sans jamais avoir demandé l'avis du gouvernement. Et nous, comme par hasard, alors qu'on est des victimes et qu'on a besoin de ça pour nos soins, de prise en charge, les psychologues, etc., rien, pas un centime.